par la force des choses, dans ma vie, je suis arrivé à rentrer dans des usines et dans des firmes que quelque part, à lambda, je n'aurais jamais fait. Et donc ici en ce moment, on est occupé de construire le data center de Google Europe, qui se construit à Mons. C'est un data center qui est immense, qui a été offert par le Premier ministre belge, qui est Global Leader. Il a été offert à l'entreprise Google pour 1 euro symbolique. Et on occupe donc de construire 12 bâtiments. Chaque bâtiment, c'est plus ou moins la grandeur d'un terrain de football sur 2 étages, avec 20 à 30 000 mètres cubes de béton pour les fondations et pour faire le bâtiment, des milliers de tonnes de ferraille. Et ce qui s'y passe, c'est qu'on va y mettre des serveurs dedans, des serveurs informatiques. Et donc on parle de traçage du numérique, de vos téléphones et de tout ce qu'on va faire pour vous tracer. Même votre frigo, hein. Vous achetez un nouveau frigo, vous pensez qu'il n'y a rien dedans, il y a une plaquette électronique maintenant. Et donc, c'est combien de fois vous ouvrez votre frigo par jour, mais vraiment dans le pet frigo que vous achetez. Hein. Et donc, ces bâtiments, ici, on en a construit 5, et ils se sont rendus. Il faut les refroidir, parce que ça produit énormément de chaleur, donc il faut les refroidir. Donc, ils pompent l'eau qui est dans le canal qui est juste à côté. Et le canal a baissé de 50 cm. Donc les bateaux ne savent plus passer à pleine charge, mais ils doivent construire 12 bâtiments. Donc maintenant, ce qu'ils ont fait, et bien sûr, sous le couvert de la Société Wallonne des Eaux, ils ont construit des pipelines qui vont de la région de Mons jusqu'au Tournai, où là, il y a des nappes phréatiques immenses, parce qu'il y a tous les carrières du Hainaut qui sont là. Donc ils pompent l'eau des carrières pour la purifier et la renvoyer dans toute la Belgique. Et là, ils ont construit des pipelines qui passent juste à côté de chez Google, bizarrement. Et ils sont occupés de construire 2 bassins de 5000 m3 d'eau à côté, à quelques kilomètres de là. Et quand j'ai été travailler à cet endroit-là, je dis, mais comment ça se fait que vous construisez ces bassins? Ah, c'est parce qu'il va y avoir des pénuries d'eau du côté de Tournai, donc on va envoyer de l'eau là-bas. J'ai dit, vous foutez de ma gueule. Je dis, c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus d'eau en Belgique. S'il manque de l'eau, ce sera ici, c'est plutôt dans l'autre sens. Ah oui, c'est ça. Et je dis, pourquoi le pipeline, il passe à côté de chez Google, et on a mis un T qui rentre dans chez Google? C'est pas plutôt pour refroidir les serveurs? Là, ils étaient fort embêtés. Et donc, ils vont se servir de l'eau potable pour refroidir les serveurs de chez Google. Au niveau énergétique, Google va consommer l'équivalent d'une centrale nucléaire. Ici, comme il manque vraiment d'eau, ils vont construire d'autres data centers en Belgique, à Farciennes, ils ont déjà acheté les terrains. Il y a aussi un énorme canal, et ils sont occupés de mettre des lignes à haute tension de 150 000 et 400 000 volts pour arriver à fournir de l'électricité pour ces data centers. Alors, faites attention, quand vous allumez la lampe chez vous, de ne pas trop consommer. Les data centers Google vont rapporter, accrochez-vous bien, 60 millions d'euros par jour. Donc c'est ce qui parle que ça va rapporter. Mais bon, comme on est 400 millions d'habitants en Europe, bah vous divisez ça, et ça fait quelques centimes par habitant, mais ça va rapporter 60 millions d'euros à Google. Là-bas, il y a plus ou moins 2000 ouvriers qui y travaillent pour construire ça. Ce n'est que des étrangers, j'ai rien contre les étrangers, hein, mais c'est des Brésiliens, des Chinois, des Taïwanais, des gens qui ne savent pas parler. D'ailleurs, on voit qu'ils ne savent même pas travailler. On voit qu'ils n'ont jamais tenu une pelle de leur vie, de leurs mains. Ils ne savent pas, donc il faut tout leur expliquer. Et heureusement qu'on a Google Traduction pour parler entre nous, parce que autrement, on ne saurait pas faire. À côté de Bruxelles, là, on fait un autre data center, celui de Microsoft, pour Bill Gates et compagnie. Parce que Bill Gates, il aime bien venir à Bruxelles. Hein. La semaine passée, il a visité nos égouts à Bruxelles. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais il a visité les égouts de Bruxelles. On ne sait pas pourquoi faire. Alors, on parlait tantôt des QR codes. Alors, vous avez la société Jouve en France qui fait les QR codes. Donc, il y a eu qui a été pris par l'Europe pour justement s'occuper de tout ce qui est QR code. Et quand on va chercher dans la société Jouve, eh ben, c'est des politiciens français qui sont à la tête de cette société. Alors aussi, on a la société Thales. Eux, c'est plus l'auto la reconnaissance faciale. Les empreintes, parce que maintenant en Belgique, quand vous allez chercher votre carte d'identité, vous pouvez mettre vos empreintes
Et bizarrement, ils ont oublié de dire que dans la nouvelle carte d'identité belge, donc il y a la puce, hein, celle qu'on voit sur les cartes de banque, mais il y a une autre puce en dessous. On ne sait pas à quoi elle sert, et on ne nous a pas dit qu'il y en avait une deuxième. Et donc c'est vraiment bizarre qu'on ne donne pas cette information. Même à la commune, les gens de la commune ne savaient pas qu'il y avait une deuxième puce insérée dans la carte d'identité. Et si on prend un téléphone et qu'on fait la lampe pour qu'on passe la carte d'identité dessus, on voit la puce à l'intérieur. Ça c'est vraiment des choses que... Alors je vais en vitesse, mais ça va vraiment prendre 2 minutes. J'ai aussi été travailler chez Big Pharma, donc on a été construire un bâtiment chez Big Pharma. Lui c'est plus ou moins la grandeur d'un terrain de football, 25 mètres de haut, et c'est à côté de chez Bayer. Et donc c'est la firme Takeda, qui est aussi qui travaille pour Big Pharma, enfin qui est une Big Pharma. Et là, j'aime bien visiter, moi, quand je suis là dedans, j'ai posé des questions et tout, mais bon, comme je suis livreur avec mon petit casque jaune, je ne se méfie pas trop de ce qu'il raconte. Et donc, cette société va recevoir du sang humain du monde entier. Ils vont le purifier, et puis ça va être un nouveau médicament. On dit, mais pourquoi faire? Ils disent, on s'est rendu compte que ces derniers mois, il y a de moins en moins de gens qui ont des plaquettes et qui ont des défenses immunitaires. Donc on va prendre du sang du monde entier, on va le purifier et on va mettre des plaquettes du sang, des globules blancs dans le sang, et comme ça les gens ils pourront s'injecter. Oui, mais je dis, mais pourquoi prendre du sang du monde entier? Il dit, il faut vraiment beaucoup de sang. Mais je dis, pourquoi le purifier? Il dit, en Belgique ça va, on fait un don de sang, donc on ne reçoit pas d'argent. Donc on va donner son sang,